On a acheté une E36 compacte avec un moteur HS et on veut en faire un drift missile pour le moins cher possible. Pour commencer, il y aura un petit swap avec un moteur tombé du camion, un petit M42B18 d'une E36 coupée qui elle aussi a été swap auparavant. Bienvenue sur Yahoo, allez, on peut commencer. Pour faciliter le swap, on va commencer par retirer la face avant, phare, tout ça, calandre. Ça dégage, comme ça on pourra vraiment tirer le moteur comme on le souhaite. Bon là du coup on a fini de démonter tout ce qui était face avant, etc. Moi je vais passer sur la voiture pour démonter tout ce qui est downpipe, arbre de transmission. Lui il bosse sur le canister là. Pour ceux qui veulent savoir, le canister ça récupère tes gaz de réservoir et ça les recycle avec un filtre à charbon actif dans l'admission. Pollution et safety first. C'est pour ça on va le retirer. Ouais. Il a déjà été ouvert et c'est mal refixé. Bon, après avoir tout retiré, il est temps de faire tomber le moulin. Ouais, tu m'étonnes qu'il n'y a pas de compression, ils sont tous percés. Sur le bloc qu'on a du compact, moi je voulais pas m'arrêter au swap. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait exactement. Les seules informations qu'on avait c'était pas de compression. La segmentation, les soupapes d'échappement qui sont pas étanches. La segmentation c'est tout con en fait. T'as ton piston ici, entre ton bloc et ton piston tu as des segments. Et en fait entre les deux, l'étanchéité se fait via des segments. C'est comme des joints mais les segments ils sont en métal. Si tes segments ils ne sont plus étanches, qui sont hors code constructeur, et bah tu vas perdre en compression, ce qui est logique. T'as le deuxième facteur du coup qui est entre ta soupape et ton siège de soupape, ça va commencer à se creuser et du coup ça va plus être étanche et pareil, pas de compression. Comment savoir si c'est ton segment ou ta soupape? Bah c'est simple, quand tu fais ton test de compression, tu mets de l'huile dans le puits de bougie. En fait, l'huile va venir se déposer du coup dans la segmentation. Si ta compression elle remonte en mettant de l'huile dans ton puits de bougie, c'est une segmentation en fait. Tout ce que je dis est à prendre avec précaution. J'apprends encore, je ne m'estime pas être le meilleur mécano du monde. Loin de là, mais j'apprends. Mais je pense que je dis pas trop de conneries non plus. Ah, le pipe c'est encore trompé. Donc oui, j'avais dit qu'en déposant de l'huile, ça faisait étanchéité dans tes segments. Bah, sauf si t'as un putain de piston percé, parce que bah dans tous les cas, ta compression elle se fait pas. Et bah là, on a 3 pistons percés sur les 4. Suivant. Bon Antoine, qu'est-ce que tu fais sans cette plug and play? Alors là on va réparer du coup le faisceau de la sonde lambda. Que lors du démontage de ce moteur on avait
ça qui nous gênait et on s'est dit putain mais c'est un câble qui nous sert absolument à rien. C'est pas vrai, du coup c'était la sonde lambda, mais du coup maintenant je vais le recabler parce que pour réparer nos erreurs. Let's go. Yes, on démarre. Ça c'est la ligne du compact et ça c'était la ligne qu'il y avait sur une coupée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement raccourcir la ligne parce que bah du coup c'était pour une coupée et pas pour une compacte. Ligne du coup bien évidemment fait maison, hein. On peut voir les soudures qui étaient bien dégueulasses, on va essayer de les refaire aussi pareil. Ça va envoyer. Donc là c'est officiel, on fait ken ça dans ça. Micro. Oh Ça finira dans les annales. Lionel. Dans le montage. Ouais, Et je sais. il y a juste écrit avec un Ça, petit je ça. sais, je sais déjà. Eh, ça filme. Coucou la caméra. J'arrive pas à trouver le trou, apprenez-moi. Un grand maître m'a dit chercher les poils. Bah ouais, ce que j'allais te dire. J'ai pas trouvé les poils. Compact. Encore foiré. Ah putain, je suis pas cadré. Pour fouiller, j'ai foiré.